Salut tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film et ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de pas n'importe quel film puisqu'il s'agit d'un Disney et il s'agit nul autre que Cruella, un film que j'attendais énormément car Cruella c'est une méchante Disney que j'adore, voire même ma préférée. Et là on a donc un film centré sur ses origines, Cruella qui est donc jouée par Emma Stone. Et donc, on en parle tout de suite. Ce nouveau film live-action Disney retrace donc les origines de Cruella, la méchante qu'on a connue dans le dessin animé Les 101 Dalmatiens à l'époque, dans les années 60, si je dis pas de bêtises, par Walt Disney. On a donc un film qui, je vous le dis tout de suite, est vraiment bon. Que ce soit dans son rythme, dans son jeu d'acteur, dans son visuel, on a quelque chose d'impeccable, tout simplement. Je pense que Disney a vu que la sauce maléfique a pris il y a quelques années et le fait de faire un film sur les origines d'un méchant mais d'un certain point de vue assez différent, eh bien ça fonctionne. Et là dans le cas de Cruella ça fonctionne complètement car on a une méchante qui, c'est vrai, dans le dessin animé Les 101 Dalmatiens, on était un petit peu intrigué de connaître d'où est-ce qu'elle venait, pourquoi elle était aussi hargneuse, folle, et tout ça, on a donc les raisons et les explications dans ce film live action. Et justement, je suis heureux de vous en parler et d'en faire une critique car il y a de très bons points positifs, il y en a aussi des négatifs, mais franchement, ils y sont peu nombreux et c'est quand même beaucoup mieux de parler d'un film en disant du bien qu'en disant du mal. Donc voilà. On commence tout d'abord par le jeu des acteurs. Emma Stone, qui campe donc le rôle de Cruella, se devait d'être impeccable et là je trouve qu'on croit parfaitement à la folie du personnage. C'est quelque chose de crescendo qui est vraiment très bien joué. Au début, Emma Stone joue, c'est son rôle, la petite Estella assez timide, assez maladroite, qui ensuite va prendre du galon et de la confiance au fur et à mesure, et c'est ce qu'on a. Elle a une prestance, un charisme, et en plus avec le visuel notamment des robes qu'elle peut avoir, qu'elle peut porter dans le film, je sais pas qui est le costumier de Cruella, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant. Elle a une telle prestance qu'on se dit waouh. J'aime beaucoup Emma Stone, je l'avais adorée dans La La Land. J'ai pas vu énormément de films avec elle, mais j'étais déjà bluffé par sa prestation dans ce film-là. Mais là, dans Cruella, je trouve que c'est un très bon choix. Après, il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres acteurs. On retient surtout, notamment Emma Thompson dans le rôle de la baronne. Je ne savais pas que j'allais autant kiffer ce personnage, car les bandes annonces ne m'avaient pas laissé une grosse envie sur la prestation d'Emma Thompson, mais là, eh bien, encore une fois, ça prouve que c'est une très grande actrice, tout simplement, très grosse actrice, aussi grosse que mes boutons qui sont là, mais franchement, elle a un bon charisme aussi, et elle fait rire. En fait, la baronne, c'est le personnage de la bad bitch, la queen, et c'est vraiment super agréable. Elle est insidieuse, elle se la pète, elle est désagréable, et pourtant, je trouve que on s'attache à elle. La fin, je la trouve un petit peu triste en ce qui concerne la baronne, mais c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé suivre et je suis dégoûté presque du coup de voir cette fin-là pour elle, mais c'est un personnage que j'ai adoré connaître dans ce film. Après, on a donc les autres personnages annexes que sont donc Roger et Anita, donc les personnages principaux du film Les 101 Dalmatiens, qui sont donc ici en live action, avec Anita qui a du coup une couleur de peau différente, mais ça, c'est l'époque qui veut ça, c'est normal. Je trouve ça intéressant. Jasper et Horace qui jouent donc les fameux acolytes dans Les 101 Dalmatiens de Cruella, qui font le taf, qui font parfaitement le taf. Le personnage d'Artie aussi est une bonne valeur ajoutée au truc. Ça donne quelque chose d'assez confiant dans ce domaine artistique, tout ça ça donne une épaule à Cruella dans ce domaine-là et c'est vraiment cool. Et après, il y a aussi les chiens sont des acteurs à part entière. Alors, ils sont intéressants, mais la moitié quand même de la présence des chiens est fait en effet numérique. Donc, sur le jeu des chiens, ma foi, on peut rien dire à part que, bon, il y a quand même la moitié où voilà, ce ne sont pas réellement les chiens qui jouent, c'est un gros mot, mais les chiens sont convaincants, ils sont mignons, ils sont marrants, même les dalmatiens, donc franchement, très bon point sur le jeu des acteurs. La patte visuelle est bien sûr, mais complètement impressionnante dans ce film. Les visuels, que ce soit sur la ville de Londres, sur les personnages avec leurs plans majestueux, sur leur tenue, tout en fait dans ce film est beau. Il y a certains plans quand même, malgré tout, je peux dire quelque chose sur les points négatifs, c'est qu'il y a certains plans, par exemple à la fin, lors de la deuxième présence du manoir, lors du gala,
Je trouve que lorsqu'on arrive près de la falaise et qu'il y a ce temps orageux, on voit le fond vert. Je trouve que là, le fond vert se voit un peu comme les chiens, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu des effets spéciaux. C'est un peu sale et c'est un petit peu dommage parce que sinon le reste est somptueux et j'ai rien d'autre à dire à part voilà ce petit point négatif, mais globalement, ça va. En ce qui concerne l'histoire, le scénario, tout simplement, on a quelque chose de putain de respectueux par rapport à l'œuvre de base. Dans ce film, on va même jusqu'à nous expliquer l'origine de la voiture de Cruella. Donc c'est quand même... Il y a un respect de l'œuvre et un amour, je trouve, envers l'œuvre des soins dalmatiens de Walt Disney de vraiment fort. Et ça, c'est agréable. On a tout, on a Roger et Anita qui sont donc, comme je l'ai dit, les personnages du film de base. Voilà, les méchants, le contexte, la ville, ils auraient pu faire ça n'importe où, tu sais. Dans les live action, souvent ça diffère un petit peu, donc là ils auraient pu faire cette histoire-là à New York ou je sais pas où. Et encore là, ils respectent Londres, c'est quand même ouf. Alors pourtant, dans l'histoire, ça ne change rien que ce soit Londres, mais ils ont respecté ça, donc il y a un tel amour envers le dessin animé que je trouve vraiment, vraiment kiffant. Cependant, il existe quand même des petits points négatifs, comme le fait que je me sois fait mal au doigt et que j'ai un pansement. C'est que, là aussi, j'ai des pansements partout. Je cherchais pas, ne cherchez pas, je suis dégueulasse pour cette critique. Mais c'est qu'un détail. Point négatif, déjà, les musiques ne sont pas très marquantes, à part dans la scène post-générique de fin où ça rappelle la chanson du dessin animé. Je veux pas spoiler dans cette vidéo, je vais vous laisser découvrir ce très bon film qu'est Cruella. Et autre point négatif aussi, c'est la durée. Je trouve que ce film est un tantinet un peu trop long. Un poil de chien, un poil de dalmatien, un peu trop long. Quand même, 2h17 je crois qu'il dure. Et il y a certains moments où ça traîne en longueur. Je pense vers le milieu où il y a... Je vais pas essayer de pas trop spoiler, mais où il y a cette séquence d'incendie, de révélation aussi sur la famille, tout ça, qui traîne un peu en longueur et que... Soit si on les avait enlevés ou si on les avait modifiés un petit peu, aurait pu raccourcir le film et ça aurait fait du bien parce que là 2h17, je trouve que c'est fort. Il se passe pas énormément de choses dans le film. Il y a un point A, un point B, mais je trouve que la ligne entre le point A et le point B est quand même assez longue. Donc c'est un petit point négatif, mais sinon il n'y a rien à dire. Franchement, très très bonne découverte. Juste avant de finir la vidéo, je vais rentrer dans une petite case de spoil, donc si vous voulez pas, eh bien je vous invite à partir à revenir plus tard. Mais pour parler spoil un petit peu, parce que là je viens d'y repenser, c'est vrai que je me dis que je ne peux pas en parler, mais je trouve que cet aspect de Cruella, Estella, bref, et la fille de la baronne, c'était pas vraiment utile. Alors c'est vrai que ça explique sa passion de la mode, son caractère, mais je trouve qu'en fait on avait déjà assez d'ambition en ce qui concerne le personnage de Cruella dans le fait de venger sa mère, enfin celle qui pensait être sa mère, plutôt que se dire en fait non, ta mère biologique c'est elle et elle l'avait confiée donc à cette femme que tu croyais c'était ta mère et tout. Je trouve que ça c'était pas forcément utile, ça rajoute peut-être un peu d'énervement, un peu d'ambition supplémentaire vite fait de vengeance au personnage de Cruella, mais sans, ça aurait pu être exactement pareil parce qu'au final la folie de Cruella n'est pas complètement exploité dans ce film. Je vais essayer de finir le spoil maintenant, mais la folie de Cruella, ils ont annoncé un Cruella 2 déjà d'avance, donc je pense, vu la fin en plus ouverte, qu'on aura quelque chose qui expliquera encore plus le caractère de Cruella tel qu'on le connaît dans Les Soins dalmatiens de base, parce que là en fait je trouve que elle manque de méchanceté, elle manque de pétasserie, genre elle devient badass mais elle ne devient pas méchante et flippante en fait. Elle devient glauque et futée, mais elle devient pas tarée telle qu'on la connaît dans Les Soins dalmatiens. Ce plan dans Les Soins dalmatiens où elle est au bord de sa bagnole avec les cheveux complètement crépus à vouloir buter les chiens des autres pour s'en faire des fourrures, ça tu te dis wow, elle fait flipper la meuf. Donc je pense qu'ils gardent ça pour Cruella 2 et enfin j'espère, parce que s'ils partent sur un délire totalement différent ce serait vraiment dommage, une rédemption à la Maléfique 2 ce serait horrible. Donc j'espère que dans Cruella 2 ils vont accentuer au maximum sa méchanceté, car c'est pour ça qu'on aime, du moins que j'aime Cruella, c'est pour son côté taré. Et je trouve que là, elle aime encore les Dalmatiens, tout ça, mais elle les aime dans le sens affectueux, la limite. Dans les Soins dalmatiens, elle les détestait, elle en avait une haine viscérale, car elle voulait justement s'en faire des fourrures, et elle avait envie de les crever, ces putains de kleps. Donc, je pense que dans le 2, enfin j'espère que sa cruauté sera encore plus exploitée. Et j'espère aussi que le personnage de Jasper sera
encore plus développé, parce que certes Horace ne l'était pas trop, mais c'était un peu le lourdeau de service, donc il n'y a pas grand chose à raconter sur lui. Mais le personnage de Jasper, on sentait quand même qu'il avait de la peine, voire même de l'attachement un peu plus fort pour elle, pour Cruella, donc je pense que ce serait intéressant de développer ce point-là. Mais sinon là, dans ce film-là, il était quand même, comme je l'ai dit, plus important que l'autre acolyte, mais c'est ça que j'ai apprécié en fait. Je me suis dit, c'est un très bon atout, car c'est vrai que dans le dessin animé, c'est pas les deux personnages auxquels on s'identifie, on s'attache le plus, et là je trouve qu'ils ont donné quelque chose d'assez sympa à ce personnage, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur le live action de Cruella. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou pas, quelles seraient vos raisons, et ce que vous en avez pensé justement, car pour moi c'est un très bon film, et je vous invite donc grandement à aller le voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en soit ce format de critique vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce en l'air, car les pouces bleus n'existent plus, car même si on met un pouce en bas, il est bleu, donc pouce en l'air, plus de pouces bleus, et à vous abonner pour les prochaines critiques. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, si je parle français c'est mieux, traitera de Black Widow, car ça y est, on a enfin un nouveau Marvel qui va revenir dans les salles de cinéma, et ça fait plaisir, même si c'est pas le film que j'attendais le plus au niveau des Marvel, mais ça fait plaisir de reparler Marvel sur cette chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, et je vous invite à vous abonner et à faire tout le reste, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, sur ce, nous on se retrouve très vite. Allez, salut tout le monde!